Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, Algérie-Niger. La double confrontation arrive dans moins de 3 semaines. Dans 2 semaines, aura lieu le regroupement des Verts où ça va commencer à devoir un peu bosser pour préparer ça. Les dates sont tombées depuis 2 3 jours, l'heure aussi. Donc on va un peu parler de cette double confrontation. Juste avant ça, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Il y en a eu pas mal. On est bientôt à 3K sur la chaîne. Je vous remercie grandement. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, que vous avez l'habitude de voir ces vidéos. Maximum de pouces bleus, on participe en commentaire, on partage si on peut. Voilà la famille. Bref, on passe aux choses sérieuses. Algérie-Niger. Donc, confrontation, donc le 8 et le 11. Vous voyez, moi je pensais que c'était le 7 et le 11. On en avait parlé dans d'autres vidéos. Moi je pensais que c'était le 7 et le 11. Donc, on va jouer le 8-10. Le 8 octobre 2021, donc à Blida à 17h. Donc déjà, la question qu'on se pose, c'est il en est où le stade de Blida? Il va nous falloir un beau stade. Il va nous falloir un beau stade pour jouer notre jeu et pour aussi tester certains joueurs. Parce que ce match-là, il va falloir tester des joueurs. Parce qu'on est à 3 4 mois de la Coupe du Monde, on a des incertitudes sur certains postes, on n'a pas de confirmation sur certains postes, on n'a pas de confirmation sur certains remplacements, et ça commence à être un problème, et il va falloir tester ça rapidement. Que Belmadi teste ça rapidement, qu'il se réveille sur certains points. Parce que tout coach est critiquable, et il y a des choses que Belmadi fait qui sont très critiquables. En tant que supporter, bien sûr, on lui accorde tout notre soutien, même s'il perdait, même si ça, on sait qu'on n'a pas mieux, on sait ce qu'il nous a offert, etc. Mais ça reste un humain qui est critiquable. Et je parlerai justement des compos que j'aimerais voir, des choses à apporter, les points qu'il faut travailler, etc. dans d'autres vidéos. Bref, match à 17h. J'ai déjà eu du mal à comprendre pourquoi forcément à 17h chez nous. Donc on est en octobre, à Pita, le temps est quand même correct, le soir il fait peut-être un peu frais mais c'est agréable pour jouer. On aurait pu je pense repousser cette heure-là. Après il y a peut-être eu entente entre l'Algérie et le Niger au niveau de la FAB, la CAF, je sais pas, pour que les deux horaires soient équivalentes. C'est-à-dire que en échange, le Niger ne joue pas à 14h parce qu'ils, souvent en Afrique, ils font le coup là de jouer à 14h, ultra chaud, etc., pour se donner l'avantage du climat. Et en général, en Algérie, au Maghreb, on joue plutôt vers les 20h, 21h. 21h même, si possible. 20h, 21h, ouais. Donc là, peut-être qu'ils sont entendus sur revenir sur des choses à 17h les deux équipes pour que ça soit peut-être plus adapté pour les deux, on va dire. Voilà, un accord. Et je pense que c'est préférable pour nous comme ça plutôt qu'un 21h chez nous. Et 14 heures chez eux. Bref, le 8, on va jouer à 17h. Ensuite, il reste le 9 et le 10. Il reste 2 jours. Le lendemain, personnellement, il ne faudra pas faire la même erreur qu'à Marrakech. Il faudra partir le lendemain soir, je pense. Décrassage la journée, je ne sais pas, séance d'entraînement, de récup, etc. Pour ceux qui ont joué, échauffement pour d'autres, mise en place tactique, je ne sais pas ce que Belmadi compte faire. Mais pour moi, il faut partir le 9 tout de suite à Niamey et prendre un hôtel le soir, au moins déjà pour avoir toute la journée du 10 pour s'acclimater, plus la journée du 11 où il y a l'échauffement, le travail, le 10 on fait l'entraînement, déjà le soir on est acclimaté, si possible partir en fin d'après-midi le 9. Bref, c'est quelque chose à mettre en place assez rapidement par Belmadi. Donc voilà, au niveau de l'horaire, c'est simple, 17h. À Niamey, ça risque quand même d'être compliqué. À Bida, c'est pas trop un problème. 17h, 14h, 19h, ça aurait pas trop été un problème. Mais c'est juste par rapport aussi à la séance, aux séances de récupération, le vol, etc. On est un peu peut-être désavantagé, on va dire, sur ce point-là. J'aurais préféré recevoir au retour, mais c'est pas possible. La double confrontation, l'équipe qui reçoit dans la 6e journée au retour, elle est toujours dans la double confrontation en première. C'est comme ça, c'est pour qu'il y ait un équilibre. Donc voilà, au niveau des dates, très très court, hein, entre le 8 et le 11, ça va être très très court. C'est pour ça que pour moi, il faudra faire jouer, il faudra faire reposer des joueurs qui sont pas au top physiquement ou qui récupèrent tout doucement avec leur club, etc. Il faudra pas forcément les faire jouer en Algérie. Au contraire, en Algérie, on est sur notre terrain chez nous, le climat est bon, on va s'entraîner sur la pelouse, etc. Il va falloir mettre une équipe avec des tests de joueurs, certains joueurs apparaître. Je ferai une compo sur ça, les plusieurs possibilités qui s'offrent à nous sur les deux rencontres en termes de composition d'équipe. Pourquoi mettre celui-là, pas celui-là, à quel moment, pourquoi, le côté psychologique, ça, on va essayer de rentrer en détail dans une vidéo qui sera un peu plus longue que d'habitude, plutôt entre 10 et 15 minutes, parce qu'il faut en parler un peu plus correctement. Mais voilà, comme par exemple le tester appelé et tester Zedatka sur le couloir droit, qui sera à mon avis très bon, hein, c'est quasi une valeur sûre. Profil similaire un peu à la TAN, peut-être en moins technique, mais très percutant, qui va offrir énormément offensivement. Laisser Halaimia pour le Niger, parce qu'il a quand même connaissance de l'équipe. Il a fait 3 bons matchs. Laissez plutôt lui pour le Niger. Faire débuter Zorgan sur les deux rencontres, parce qu'il est excellent avec Charleroi. J'ai fait une vidéo dessus, je la mettrai en fin de vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est la deuxième sur lui, j'en ai fait
fait une il y a déjà un peu plus de 3 mois pour dire qu'il devait être rappelé, qu'il devait être mis au poste de numéro 6 à la place de Zerouki. Je maintiens que si on doit faire un choix sur le long terme, pas actuellement parce qu'on a des échanges importants entre Zorgan et pour moi plus intéressant qu'Azerouki car il est bien plus complet. Mais sur le match là, moi je vois un milieu à deux avec justement Zerouki et Zorgan. Mais bref, on va pas rentrer dans le détail. Je vais vous laisser sur ça. C'était pour parler un peu de la rencontre, des dates, de la préparation. Ça commence à monter. Bon, c'est des matchs normalement qu'on doit gagner. On va pas se faire avoir comme le Burkina. Mauvaise préparation du Burkina. On a déjà fait les vidéos dessus. Vous pouvez aller les voir sur la chaîne. Il y en a 4 ou 5 avant match, après match. On a essayé d'analyser tout ça et on a vu ce qui n'allait pas. On va pas reproduire les mêmes erreurs. Adversaire un peu plus faible, mais qui peut surprendre. Attention quand même. Mais voilà, va falloir préparer ça correctement. Quoi qu'il arrive, 1, 2, 3, viva l'Algérie. On se dirige, Inch'Allah, vers le 8 et le 11 pour une belle victoire face au Niger. Et voilà, je vous laisse sur ça. Portez-vous bien, maximum de pouces bleus. On partage, on commente. Salam.